Mes chers compatriotes, la nouvelle présidente de la Commission de Bruxelles, l'Allemande Ursula von der Leyen, a décidé de lancer une conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette initiative a pour objet de réfléchir à une future réforme de l'Union européenne. Comme Emmanuel Macron et Angela Merkel, dont elle est proche, Mme von der Leyen a compris que les peuples européens ont perdu confiance en l'Union européenne et elle cherche donc à les rassurer. C'est la Commission des affaires constitutionnelles, au sein du Parlement européen, qui a été saisie de ce projet de conférence. Ça tombe bien, j'en suis membre suppléant et j'ai donc pu assister et participer le 25 novembre à un débat très instructif sur cette question. Autant vous le dire franchement, l'affaire se présente mal. Cette conférence sur l'avenir de l'Europe est un danger majeur pour les souverainetés nationales de la France et des autres États membres de l'Union. La Commission des affaires constitutionnelles a adopté un document de travail élaboré en catimini par les 4 grands groupes européistes du Parlement européen, le PPE, les socialistes, Renew et les Verts. Le simple fait que les 3 groupes eurosceptiques, dont notre groupe Identité et Démocratie, aient été exclus de cette première étape est déjà un signe très inquiétant. Le contenu du document est encore plus inquiétant. Dès son préambule, il affirme que la conférence devra, je cite, « s'inspirer du principe d'une union sans cesse plus étroite ». Le parti pris est donc clair. Il s'agit de transformer l'Union européenne en un État fédéral doté de la souveraineté européenne chère à Emmanuel Macron. J'ai bien sûr protesté contre cette orientation fédéraliste en expliquant que les peuples européens veulent exactement l'inverse, moins d'intégration et non pas plus d'intégration. Mais il y a encore pire. Dans son point numéro 8, le document de travail demande que 2 nouveautés entrent en vigueur pour les élections européennes de 2024, des listes transnationales et le système des candidats chefs de file, c'est-à-dire l'idée que chaque liste transnationale devrait désigner à l'avance le candidat qui deviendrait président de la Commission dans l'hypothèse de sa victoire. Vous l'avez compris, si on les laisse adopter, ces 2 nouveautés porteront gravement atteinte à notre souveraineté nationale dès 2024. Là encore, j'ai vivement protesté en faisant valoir que les peuples européens ne voulaient pas de ces listes transnationales. Le Parlement européen les avait d'ailleurs rejetées sous leur pression en 2018, quand le président Macron avait déjà tenté de les imposer pour les élections européennes de 2019. Il faut croire que mes protestations n'ont pas été prises à la légère. L'eurodéputé belge fédéraliste Guy Verhofstadt, qui est l'un des maîtres d'œuvre de la réforme, m'a fait l'honneur de critiquer mon point de vue pendant 20 minutes, un temps de parole exceptionnellement long au Parlement européen, quand on sait qu'habituellement, on n'a pas droit à plus de 2 minutes. Le match est donc lancé. Macron, Merkel, von der Leyen et les 4 groupes européistes du Parlement européen d'un côté. Marine Le Pen, Matteo Salvini et l'ensemble du groupe Identité et Démocratie de l'autre, avec l'appui non négligeable de certains États d'Europe de l'Est. Si nos adversaires gagnent, un pas décisif sera franchi vers l'Europe fédérale et la souveraineté européenne. Mais nous allons nous battre en exigeant notamment des référendums et le vote des parlements nationaux. Mes chers compatriotes, rien n'est perdu. Vous pouvez compter sur notre détermination à défendre notre souveraineté nationale.